Bonjour à tous! De plus en plus d'entreprises choisissent de sous-traiter certaines activités auprès de prestataires de services. Il faut savoir que le Code du travail protège les salariés de ces sociétés contre le délit de marchandage. Dans la précédente vidéo, nous avons décrit la situation de Jean G et les sanctions encourues par Banqueroute et son prestataire Marjomax, co-auteur d'une infraction de prêt de main-d'œuvre illicite et de délit de marchandage. Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif la mise à disposition de salariés constitue un prêt de main-d'œuvre illicite. Donc, pour être illicite, le prêt de main-d'œuvre doit réunir les deux conditions suivantes. Être d'une part à but lucratif et d'autre part avoir un objet exclusif. Le but lucratif est constaté si l'entreprise prêteuse en retire un profit, autrement dit, si la facturation du prix de la prestation du salarié dépasse le montant correspondant à son salaire augmenté des cotisations sociales, des frais professionnels et de gestion. Le prêt de main-d'œuvre a un caractère exclusif si le seul et unique objet du contrat conclu entre les deux entreprises est le prêt de main-d'œuvre. Par exemple, s'il n'y a pas de transmission d'un savoir ou la mise en œuvre d'une prestation spécifique incluant une technicité ou une expertise dont ne dispose pas l'entreprise cliente. C'est ce qui permet de différencier le prêt de main-d'œuvre exclusif du contrat de sous-traitance ou de prestation de service. Il y a suspicion de prêt de main-d'œuvre illicite lorsque la définition des tâches et l'organisation du travail est effectuée par l'entreprise cliente. Bref, si le lien de subordination est transféré à cette dernière. Seules les entreprises de travail temporaire et de portage salarial peuvent effectuer des opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre. Les opérations de mise à disposition gratuite ou à but non lucratif de salariés entre sociétés sont aussi autorisées. Si la mise à disposition du personnel est à but lucratif et a en plus pour effet de causer un préjudice aux salariés, elle se transforme en un délit bien plus grave, le marchandage. Le préjudice causé aux salariés peut être d'ordre financier ou résulter de la perte d'un avantage ou de la privation de droits sociaux de la société cliente. Donc en résumé, les trois principaux critères qui caractérisent le délit de marchandage sont le transfert du lien de subordination, autrement dit, le salarié travaille sous l'autorité de l'entreprise donneur d'ordre, le but lucratif de l'opération, l'entreprise sous-traitante tire un bénéfice ou une marge de l'opération, la violation des droits du salarié. Une inégalité de traitement existe entre le salarié mis à disposition et les salariés de l'entreprise. Salaire, mutuelle, congé, autres avantages, bref, une non-application de la convention collective de l'entreprise cliente. Vous comprenez maintenant pourquoi Banqueroute et Marjomax ont été condamnés pour une infraction de prêt de main-d'œuvre illicite et de délit de marchandage. La situation de Jean G, décrite dans la précédente vidéo, met en évidence ces trois principaux critères qui caractérisent cette infraction. Dans la prochaine vidéo, je vous préciserai le faisceau d'incidence sur lequel le juge base son évaluation ainsi que les bonnes pratiques à mettre en place, ce qui vous permettra d'identifier les zones de risque relatives à chacun de vos consultants et d'implémenter un plan d'action si nécessaire. Merci de votre écoute et à bientôt sur mes prochaines vidéos.